Vous êtes peut-être en train de bloquer une merveilleuse bénédiction qui est déjà à vous, et vous ne vous en rendez peut-être même pas compte, non pas parce que vous ne la méritez pas, non pas parce que Dieu ne veut pas vous l'accorder, mais parce que, bien souvent, une brèche énergétique s'ouvre sans que nous nous en apercevions. Je m'appelle Elisabeth Garcia, et aujourd'hui, je voudrais parler avec vous d'un sujet que beaucoup de personnes remettent en question lorsque j'en parle. Chaque fois que je dis qu'il ne faut pas raconter ses rêves, ses projets et ses intentions avant qu'ils ne se réalisent, beaucoup de gens réagissent en disant « Elisabeth, cela n'a pas de sens. Si nous sommes protégés spirituellement, si Dieu veille sur nous, si notre foi nous protège, comment l'énergie d'une autre personne pourrait-elle interférer dans notre vie? » Certains disent même « Elisabeth, tu te contredis. Tu dis que le pouvoir est en nous. Alors comment quelqu'un d'autre pourrait-il retarder ou nuire à ce que nous voulons accomplir? » Et je réponds toujours avec beaucoup de sérénité. Il n'y a aucune contradiction. La protection spirituelle existe, oui. La foi nous renforce et nous protège. Mais notre protection énergétique dépend aussi de notre état intérieur. Elle dépend de notre vibration à ce moment-là. Elle dépend de notre état émotionnel et mental. Et je vais être très sincère avec vous. Je ne parviens pas à rester blindé énergétiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne sais pas si vous y arrivez, mais moi, je n'y arrive pas. Je ne peux pas passer tout mon temps sans ressentir d'inquiétude, sans ressentir d'anxiété, sans avoir peur de quelque chose ou sans me sentir parfois incertaine. Je ne peux pas être tout le temps calme, sereine et parfaitement équilibrée. Je suis humaine. J'ai des émotions. J'ai des moments heureux et des moments difficiles. Et d'après ce que j'observe autour de moi, chez les personnes qui suivent la chaîne, chez celles qui m'entourent, je n'ai jamais rencontré un être humain capable de rester 100% du temps dans une vibration parfaite. Il y a toujours des moments où notre énergie fluctue, des moments où nous sommes fatigués, des moments où nous sommes préoccupés par certaines situations de la vie, des moments où l'anxiété apparaît ou encore des moments où quelque chose nous rend incertain ou nous fait peur. Et c'est précisément dans ces moments-là que de petites brèches énergétiques apparaissent. Des brèches par lesquelles des énergies extérieures peuvent entrer. Quand je parle d'énergie extérieure, je ne veux pas dire que les gens souhaitent nécessairement nous faire du mal. Très souvent, il n'y a aucune méchanceté, mais il peut y avoir de la comparaison, de l'envie, de la frustration, ce sentiment silencieux d'insatisfaction que beaucoup portent en eux. Parfois, quelqu'un regarde votre réussite et pense « Pourquoi elle y arrive et pas moi? Pourquoi sa vie semble avancer et pas la mienne? » Même si cette personne ne dit rien, cette pensée crée une émotion. Et l'émotion génère de l'énergie. Nous vivons dans un univers où tout vibre, tout échange de l'énergie en permanence. Les pensées génèrent des vibrations. Les émotions génèrent des vibrations. Les intentions génèrent des vibrations. Et ces échanges se produisent constamment, même quand personne ne dit un mot. C'est pourquoi je dis souvent quelque chose qui semble simple, mais qui peut transformer complètement la façon dont la vie s'écoule. Tous les rêves n'ont pas besoin d'être racontés avant de se réaliser. Quand vous parlez d'un rêve qui est encore en train de se construire, c'est comme si vous exposiez quelque chose de très délicat qui est encore en formation. Quelque chose de sensible, quelque chose qui est encore en train de créer ses racines. J'aime expliquer cela avec un exemple très simple. Imaginez que vous venez de planter une graine. Elle est encore sous la terre. Vous ne voyez encore rien à la surface, mais en dessous, quelque chose de très important est en train de se produire. La graine crée des racines. Maintenant, imaginez que quelqu'un creuse la terre tout le temps pour vérifier si la graine a déjà commencé à pousser. Elle n'aurait probablement pas le temps de se renforcer. Le processus serait interrompu avant même d'avoir commencé. Avec les rêves, c'est très similaire. Il existe un temps invisible pendant lequel les rêves créent leurs racines dans notre vie. Un temps où les opportunités s'organisent. Un temps où les circonstances s'alignent. Et pendant cette période, moins il y a d'interférences extérieures,
mieux c'est. J'aime aussi utiliser un autre exemple très simple. Imaginez que vous venez de mettre un gâteau au four. Le gâteau n'est pas encore prêt. Il est encore en train de lever, encore en train de se former. Si vous ouvrez le four tout le temps pour regarder, le gâteau peut retomber ou ne pas cuire correctement. Avec les rêves, c'est exact la même chose. Quand vous racontez vos projets à beaucoup de personnes avant qu'ils ne se réalisent, vous permettez à de nombreuses énergies différentes d'entrer dans ce processus. Certaines personnes seront sincèrement heureuses pour vous. Certaines vous soutiendront. Certaines vous encourageront. Mais d'autres, même sans le vouloir, peuvent ressentir autre chose. De l'envie, de la frustration, de la comparaison ou ce sentiment silencieux que la vie des autres avance pendant que la leur semble stagnante. Et cela peut créer une interférence énergétique qui, bien souvent, ralentit des processus qui avançaient pourtant très bien. Il y a aussi un autre détail très important que presque personne ne remarque. Quand vous parlez d'un rêve avant de l'avoir réalisé, vous commencez à recevoir beaucoup d'opinions. Une personne dit que c'est difficile, une autre dit que c'est risqué, une autre encore dit que cela ne fonctionnerait pas pour elle. Une autre raconte que quelqu'un a essayé et n'a pas réussi. Même si vous essayez d'ignorer ces paroles, certaines finissent par s'enregistrer dans votre inconscient. Et ces mots commencent à générer des doutes. Et le doute est l'une des choses qui affaiblissent le plus l'énergie d'un projet. Parfois, vous étiez totalement confiant. Vous croyez en votre chemin. Vous étiez motivé, mais il suffit d'entendre quelques opinions négatives pour qu'une petite insécurité commence à apparaître. Et quand l'insécurité apparaît, l'énergie du projet commence à fluctuer. C'est pour cela que le silence, bien souvent, n'est pas un secret par peur. C'est une protection par sagesse. C'est de la maturité émotionnelle. C'est de l'intelligence énergétique. Il existe un moment pour partager, mais il existe aussi un moment où le silence est le meilleur choix. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer quelque chose de très intéressant dans ma propre vie. Plus je parlais de tout ce que je prévoyais de faire, plus j'avais l'impression que certaines choses prenaient du temps à se concrétiser. Et ce n'était pas parce que les projets étaient mauvais, ni parce que je ne m'y consacrais pas. Souvent, c'était simplement parce que j'exposais des processus qui étaient encore sensibles. Avant, j'avais très envie de tout partager, les réussites, les projets, les idées, les plans pour l'avenir. Je pensais que partager ces choses avec beaucoup de personnes était positif. Et en partie, ça l'est. Partager la joie est quelque chose de beau. Mais il y a une grande différence entre partager quelque chose qui est déjà solide dans votre vie et exposer quelque chose qui est encore en construction. Avec le temps, la vie nous enseigne certaines choses que l'on ne comprend vraiment que par l'expérience. J'ai commencé à comprendre que certaines réalisations sont trop sacrées pour être exposées avant le bon moment. Certaines victoires doivent d'abord mûrir. Elles doivent d'abord prendre de la force. Elles doivent d'abord se stabiliser énergétiquement avant d'être montrées au monde. Et cela n'a rien à voir avec la peur, ni avec le fait de cacher les choses ou de se méfier des autres. Cela a à voir avec la sagesse émotionnelle et spirituelle, car il existe quelque chose dont presque personne ne parle. Quand quelque chose de nouveau arrive dans votre vie, cela passe encore par un processus d'alignement énergétique avec vous. Pensez par exemple à une nouvelle maison, une nouvelle voiture, un nouveau travail ou un projet que vous venez de commencer. Tout cela porte encore l'énergie de nombreuses personnes qui ont participé au processus. Chacune d'elles y a laissé une partie de sa vibration. Chaque personne qui a pensé à ce projet, qui y a travaillé ou qui est passée par cet espace a laissé une empreinte énergétique. Et il faut du temps pour que tout cela s'aligne complètement avec votre propre énergie. C'est comme si la vie réorganisait les vibrations pour que tout commence à circuler harmonieusement avec vous. Et pendant cette période initiale, il est très important de prendre soin de l'énergie de ce qui vient d'entrer dans votre vie. Remerciez.
bénir, visualiser de bonnes choses, ressentir une véritable gratitude, créer des moments de connexion spirituelle avec ce que vous avez accompli. Quand vous faites cela, vous commencez à purifier les anciennes énergies et à renforcer votre propre vibration dans cet espace, dans ce projet ou dans cette nouvelle phase de votre vie. Mais lorsque vous exposez tout immédiatement à beaucoup de personnes, vous ouvrez la porte à des interférences qui ne sont pas nécessaires à ce moment-là. Et je dois encore insister sur un point très important. Cela ne signifie pas que les gens veulent vous faire du mal. La plupart du temps, il n'y a aucune méchanceté. Les gens vivent simplement leur propre douleur, leur propre frustration et leurs propres défis. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont fatiguées, préoccupées, émotionnellement surchargées. Beaucoup luttent silencieusement contre des problèmes que personne ne voit. Et quand quelqu'un voit une autre personne réussir quelque chose, cela peut réveiller des sentiments intérieurs qu'elle ne comprend même pas elle-même. Parfois, elle ne veut pas ressentir de l'envie, mais elle en ressent. Parfois, elle ne veut pas se comparer, mais elle se compare. Parfois, elle est heureuse pour vous, mais ressent en même temps une petite tristesse de ne pas encore avoir atteint cela dans sa propre vie. Ces émotions sont humaines. Elles arrivent tout le temps. Et toutes ces émotions génèrent de l'énergie. C'est pourquoi protéger ses rêves au début est une manière de respecter le processus naturel des choses. Laissez vos rêves grandir en silence pendant un moment. Laissez-les créer des racines solides. Laissez-les se stabiliser dans votre réalité. Une fois que le rêve est déjà solide, une fois qu'il fait concrètement partie de votre vie, alors vous pouvez le partager si vous le souhaitez. Mais avant cela, bien souvent, le silence est la manière la plus intelligente de protéger ce que vous aimez. Certaines des plus grandes victoires de votre vie se produiront en silence. Et c'est parfaitement normal. Si ce message a résonné en vous, cela me fait très plaisir de savoir qu'il a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre. J'aime savoir que ce que je partage peut aider quelqu'un à réfléchir ou à voir sa propre vie avec plus de clarté. Avant de terminer, je vous rappeler quelque chose de très important. Je souhaite sincèrement que de belles choses se produisent dans votre vie, que vos rêves trouvent leur chemin, que vos réalisations fleurissent au bon moment, que vous ayez la sagesse de protéger ce qui est encore en train de grandir et la gratitude de célébrer tout ce qui a déjà fleuri. Je suis Elisabeth Garcia. Je vous envoie une étreinte remplie de lumière, de paix et de belles énergies. Et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.